Ça va chier. Bonjour et bienvenue dans Plus Critique. Le but de cette émission, ça va être de présenter une œuvre à partir de différents médiums. Donc ça va parler surtout d'adaptation, c'est ce qu'on appelle le terme cross-média. Vous avez une œuvre, par exemple Batman, qui est un comics à la base, qui va être adapté en série d'animation, en film, en jeu vidéo, en tout un tas de produits dérivés sur différents médiums. C'est une adaptation, donc il y a certaines différences, mais ce terme cross-média n'est pas à confondre avec le terme transmédia, qui quant à lui va créer une histoire sur un média, par exemple un film, puis faire des spin-offs et développer les histoires parallèles indépendamment de l'histoire principale, tout en faisant parfois peut-être quelques petites allusions sans trop influencer ou référencer l'une ou l'autre des deux parties. Exemple simple, Matrix. Vous avez le court-métrage d'animation, le film d'animation Animatrix composé de courts-métrages et qui compte parmi eux donc la dernière mission du vaisseau Osiris pour récupérer des informations capitales. Dans le jeu vidéo Enter the Matrix, vous incarnez Neo B, un personnage inédit jusque-là, qui va récupérer ces informations de la dernière mission de l'Osiris. Et dans le film Matrix Reloaded, le second de la trilogie, on nous apprend que par Neo B, justement, le personnage qu'on a incarné dans le jeu vidéo, qui est jusque-là inédit, donc un nouveau personnage se présente, dit « Voilà, j'ai des informations capitales qu'on a récupérées ». Sans trop entrer dans les détails, c'est une petite référence dans une petite référence, mais ça ne nuit pas à la continuité et à l'univers du film. Au contraire de la série Noob. Mais y en a qui s'y prennent plutôt bien, et c'est ce que fait par exemple Marvel avec le MCU, qui sort des comics assez régulièrement en prélude de chaque film. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, nous allons plutôt parler de la série et du comics Preacher. Donc l'histoire de Preacher commence avec Jesse Custer, un un prêtre de la petite ville de Annville au Texas, il me semble, et ce dernier va entrer en contact avec Genesis, une entité qui est l'enfant d'un ange et d'une démone, un peu spécial, mais bon, pourquoi pas. Et au contact de cette entité, il va entre guillemets fusionner avec elle, enfin elle va cohabiter à l'intérieur de lui, et lui donner un pouvoir qui s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu va lui donner le pouvoir de donner des ordres, et ces ordres seront effectués quoi qu'il arrive. Par exemple, il dit à une personne « saute », cette personne va sauter. C'est comme ça. Ce qui peut être un bon comme un mauvais point si vous avez vu Code Geass. Mini spoiler. Et donc, notre Jesse Custer va se mettre en quête de retrouver Dieu, qui est disparu du paradis pour une raison inconnue. Il a déserté le paradis, et il va effectuer un road trip à travers les États-Unis, en la compagnie de son ex Tulip, une tueuse à gages dangereuse et froide, et de Cassidy, le vampire irlandais qui est accro aux drogues et à l'alcool, évidemment. C'est un Irlandais, et il ne faut pas briser les stéréotypes. Et vous l'aurez sans doute compris avec ce synopsis, ça va être plutôt une histoire assez drôle, teintée d'humour noir et d'humour absurde, donc tout à fait mon genre d'humour.
voilà, il faut le dire, oui. Je suis réceptif à ce genre d'humour, c'est mon dada. Et ça va dépeindre une Amérique assez profonde, teintée d'idiotie et de pas mal de caricatures. Et c'est quelque chose qui est assez sympa de découvrir. On va découvrir les États petit à petit et croiser des personnages grand guignolesques, les uns comme les autres. Et c'est assez génial. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet, on va parler du comics. Donc Preacher est un comics sorti sous le label Vertigo. Donc dans les comics, vous avez deux grandes familles. L'écurie Marvel, avec Spider-Man, Iron Man, Avengers, les Gardiens de la Galaxie et tout. Et vous avez DC Comics, avec Superman, Batman, la Ligue des Justiciers, etc. Et c'est donc pour cela qu'on ne verra jamais Batman avec les Avengers ou Spider-Man contre Superman. Sauf dans le comics Marvel vs DC, ou dans des fanfics... wow. On va pas s'attarder dessus, non. No Shrek, no. Et donc, en 1993, l'éditeur DC Comics décide de toucher un public plus large, en offrant un plus large choix de liberté et de décision artistique à ses auteurs pour développer des comics plus matures, on va le dire ainsi. Et on verra un bon nombre d'œuvres sous ce label Vertigo, tels que Sandman, Doom Patrol, V pour Vendetta, iZombie, Lucifer, Hellblazer, ou celui qui nous intéresse aujourd'hui, Preacher. Mais là vous vous dites, mais je connais un peu tout ça, et oui, vous avez raison, car vous matez ces films ou séries sans le savoir, mais vous matez du DC Comics. Ouais, vous aurez compris le principe, pas besoin de super-héros super fat et super forts pour faire un bon comics. Vous avez zéro censure au niveau de la violence, du sexe et des injures. Tout ce qu'on aime, quoi. Mais ça donne des trucs plutôt sympas. Mais revenons à Preacher, la parenthèse est finie. Donc ce comics, il est scénarisé par Garth Ennis, un gars à qui l'on doit entre autres Judge Dredd, Punisher, et quelques petits trucs bien sympas, comme The Boys, qui va bientôt avoir une adaptation en série, live, et que j'attends de tout mon cœur. Oui. Mais les dessins, eux, ont été faits par Steve Dillon, donc un gars qui a bossé sur le Punisher, d'ailleurs, de Garth Ennis, avec Garth Ennis, du coup, bah oui, de Hulk et de quelques X-Men. Néanmoins, quand on parle de ces deux gars, le fan de comics va tout de suite se dire « Ah, mais c'est les deux qui ont fait Hellblazer !» Et oui, donc Hellblazer, qui compte l'histoire de John Constantine, un exorciste assez spécial, assez barré. Donc ça a été écrit par Garth Ennis et dessiné par Steve Dillon, donc les deux dont on a parlé maintenant. Voilà. Et les gars, ils sont arrivés, ils se sont dit hey mec, on a fait un carton avec notre histoire, on n'en ferait pas une petite deuxième là? Et c'est ce qu'ils ont fait. Et bim! On s'est pris Preacher dans la gueule et quelle patate! Quelle patate! Donc le comics Preacher commence donc après l'introduction pour la recherche de Dieu, qui nous est conté en flashback, lors d'une discussion dans un diner entre nos trois protagonistes, donc Jesse, Tulip et Cassidy. On apprend comment les personnages se sont rencontrés, comment ils ont en quelque sorte tissé un lien ou pas, et c'est comment Jesse a appris que Dieu était absent du paradis, et on rencontre le premier ennemi qui est le Saint des tueurs. Premier ennemi assez badass, capable de flinguer n'importe qui avec une balle. Avec une simple balle, il peut défoncer un hélico, un peu comme Nicky Larson.
Est-ce que ça serait Nicky Larson version vieux et démon? Ouais, peut-être. Mais bon, au bout de 5 chapitres, on connaît l'objectif principal, on a un petit aperçu des ennemis qui vont barrer la route à nos héros, et on connaît les tenants aboutissants de l'histoire principale. Et donc, le comics, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, en 5 chapitres, on n'a pas beaucoup de pain à manger niveau histoire. On sait tout, mais si vous voulez, c'est l'histoire qui est plus mise en avant que les personnages. Et après, ça va changer, ça va complètement changer, et les personnages ne vont plus se ressembler les uns des autres, en mode torturé et ayant un objectif. Ils vont plus avoir chacun leur objectif, et chacun se développer indépendamment dans le groupe et hors du groupe. C'est vraiment quelque chose d'assez sympa. L'histoire, quant à elle, elle dépeint du coup une Amérique folle entre Ku Klux Klan, racistes, fanatiques fascistes, flics torturés, sorcières vaudou, organisations secrètes qui dominent le monde, des mangeurs de viande extrémistes, des gays, tout y passe, tout y passe. Personne n'est épargné dans ce comics. Et ça montre à quel point, au fur et à mesure des situations, les gens peuvent être répugnants, sans scrupules, et on doit faire face à des choses assez trash, et plus trop drôles des fois. Donc on est sur un humour absurde, grand guignolesque, gore, comme je l'ai dit. Et on a des ennemis comme par exemple la grand-mère de Jessie ou Tête de Fion qui sont juste géniaux, quoi. Voilà. Et ces ennemis-là, ces situations grand guignolesques restent cohérentes et vraisemblables dans l'univers créé par Garcenis. C'est vraiment quelque chose de fou. Donc je le conseille à tout le monde, sauf si pour vous les comics c'est plus super-héros. Je dois l'avouer que ça change beaucoup. On n'est pas habitué à ça, on n'est pas habitué à voir du sexe et de la violence dans les comics, mais ça arrive parfois. Et ça peut être cool, comme ça peut être moins cool. Maintenant qu'on a vu le comics, parlons plutôt de la série, et plutôt des origines de la série. Donc, quand tu vois que les adaptations de séries, enfin de séries comics à la télé et au cinéma marchent aussi bien et qu'elles sont en vogue, qu'est-ce que tu fais? Tu en fais une. Et c'est ce que s'est dit Seth Rogen, donc un acteur qui a joué dans plein de films comiques assez concons avec son pote de toujours, James Franco. Et bien cet homme-là, il a repris son co-scénariste qui s'appelle Evan Goldberg, sur tous les films concons qu'ils ont fait ensemble. Il l'a repris du coup pour un projet de série, et il a récupéré aussi Sam Catlin, qui a bossé en tant que scénariste sur plusieurs épisodes de la série Breaking Bad, pour créer le projet de série Preacher. Donc, pour le moment, ça sentait plutôt bon, vu qu'on était sur des cadors niveau humour absurde et gore. Jusque-là, ça va. Après, plus tard, donc, on a eu le casting. Donc, dans le rôle de Jesse Custer, on retrouve Dominic Cooper, qui a joué... C'est pas folichon. Ça a jamais été un acteur de premier plan. Il a joué plutôt des rôles de second plan. On l'a vu par exemple en Roi dans Warcraft, en Ward Stark dans Captain America et Agent Carter. Et on l'a vu dans Mamma Mia, dans lequel il a joué Sky, le fiancé de l'héroïne. Ouais, ça pue ça. Mais il a fait quoi niveau série? Ah! Rien de transcendant non plus. Vous êtes sûr que vous voulez le prendre? Vous êtes sûr? Pour le rôle de Cassidy, on a Joseph Gilgun, qui est un acteur qui a été casté dans 2-3 films d'action pour jouer un vilain et qui a joué dans Misfits. Ah! Ah mais ça c'est bon ça! Ça c'est plutôt bon. Ça sent bon. Ah Cassidy, là ça... Ok. Et enfin on a Tulip, qui est joué par Bruce Nega, qui a joué dans World War Z, 12 Years a Slave, mais surtout... Attendez quoi? Warcraft et Misfits? Tu veux dire que c'est cette actrice qui fait le lien avec les deux autres acteurs, comme dans la série Preacher?
Attendez, c'est une coïncidence. Ou peut-être pas. Si c'est pas une coïncidence, dis-le moi dans les commentaires, c'est fou. Hein. Ce triangle amoureux là qui est dans la série, est-ce que c'est fait exprès ou c'est... Parce que là, faut pas déconner. Bon. Toujours est-il qu'on a notre trio de tête. Est-ce que ça tient la route? On va voir ça. Bon, du coup, la réponse, je vais pas vous chier dans la bouche avec des mots compliqués pendant 3000 ans pour dire ce que j'en pense. La réponse, c'est oui. À 1,2 milliard oui. Le trio marche, et même pire que ça, la série en elle-même marche à 100%. Dans la saison 1, donc, ils ont choisi de retranscrire une partie de l'introduction, ainsi que la partie avec le mania Odin Kinkalion, qui est du coup l'extrémiste mangeur de viande. Et ils l'ont fait de manière très intelligente. Pour moi, quand j'ai commencé la série, les premiers épisodes étaient assez lents, et les personnages développés, mais développés assez lentement, ce qui donne une impression de lenteur, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire pour avoir des personnages attachants, et pour qu'on ait quelque chose à foutre, en fait. Et c'est fait de manière très intelligente. C'est le mot. Les situations grand-guignolesques, l'humour noir, tout y est. Tous les ingrédients du comics ont été rassemblés et forment un tout cohérent dans la série, dans l'univers de la série. Et c'est trop cool. Enfin, c'est le comics, mais en un peu mieux. Les situations loufoques sont loufoques et paraissent quand même réalistes. Et c'est fou, ils ont réussi à faire des trucs comme ça. Et l'épisode 6, je crois que c'est vraiment l'introduction de l'épisode 6 qui m'a fait mourir de rire. Et ces plans la mise en scène du début de l'épisode 6 est assez folle. Et il y a certains passages où la mise en scène est magnifique, comme par exemple le rêve de Tulip dans la saison 2, etc. Il y a plein de moments assez bien faits, assez bien maîtrisés. Les acteurs, ils jouent très bien. Cassidy qui est mon personnage du cœur, véritablement dans cette série, il la rend, il est attachant, il est émouvant, il est parfait. Voilà, Cassidy, il est parfait. Jesse, il est badass. Jesse arrive à être badass dans les moments badass, il arrive à douter de lui, à nous faire ressentir ce doute. Dominic Cooper, franchement, oui, c'est un bon acteur, mais c'est du coup, on lui laisse pas assez le rôle du premier plan. Enfin, au premier plan, c'est vraiment quelque chose qui est assez extraordinaire. Et tu dis que, dès le début, la badasserie est là. Non, franchement, le trio marche, et les situations entre eux, les moments de déchirement, les moments où ils se rapprochent les uns des autres, etc. L'amitié entre Jesse et Cassidy marche très bien, et je vous conseille vraiment de la regarder. C'est quelque chose que vous devez faire, tout simplement, c'est la regarder et apprécier la série. Voilà. Donc nous avons vu l'œuvre Preacher sous deux angles différents, donc le comics et l'adaptation en série live. Et j'avoue que je me suis pas mal cassé les dents pour essayer de l'expliquer aux gens, essayer de comprendre l'ambiance et d'expliquer l'ambiance à plusieurs personnes, mais j'ai réussi à convertir quand même quelques gens à la série, et ils me remercient sans doute aujourd'hui, peut-être pas. Bon, qui sait, on verra. Mais toujours est-il que je vous conseille la série, qui est pour l'instant un bon succès, avec au compteur 3 saisons, la 4e qui sort cette année, je crois, et qui devrait être elle aussi un carton. Donc sur ce, moi je retourne à mon église, et n'oubliez pas de prier mon petit troupeau.